Michel Villeneuve, c'est quelqu'un qui a toujours demeuré à Saint-Pascal. Ça, c'est la maison où je suis né ici. J'ai vécu ici jusqu'à ce temps que j'ai 11 ans, parce que c'était la maison de mon grand-père. Puis ensuite, on a déménagé juste à l'autre côté du chemin. Puis j'ai fait mon école primaire ici à Saint-Pascal, mon secondaire à Plantagenet. Puis ensuite, je suis allé à l'Université d'Ottawa. Je suis ingénieur en électronique. Ah oui, hein? Et puis, la carrière tu t'as mené où? Tu vois, j'ai commencé ma carrière à Montréal avec CAE électronique dans les simulateurs d'avion. Mais comme ma conjointe était infirmière, puis elle ne pouvait pas travailler au Québec, on est revenu en Ontario. Puis j'avais eu un poste avec Transport Canada, parce que j'avais fait des stages de travail là. Fait que j'ai passé ma carrière ensuite à Transport Canada pendant 33 ans, à travailler dans l'informatique. J'étais en charge des premiers réseaux à transport, de tous les systèmes. Moi, quand ma carrière a progressé, j'étais dans le groupe d'analyse économique. C'est travailler avec des chiffres. Donc, on avait des chiffres sur tout ce qui se passe au Canada, en transport, le nombre de monde dans les avions, où est-ce qu'ils vont, ces choses-là. Fait que nous, on préparait, comme Transport Canada était en charge de plein d'infrastructures, ben nous, on faisait la planification pour ça. Puis les systèmes nous aidaient, nos systèmes informatiques nous aidaient à faire la planification, puis à développer de très beaux modèles. Donc, j'ai fait des chiffres toute ma vie. Donc, tu fais des chiffres toute ta vie, tu travailles un peu dans ce qui est technique. Puis là, tu décides du jour au lendemain à bâtir les Vergers Villeneuve? Non, parce que tu vois, j'étais au milieu de ma carrière à Transport Canada. Le gros des avantages du gouvernement, c'est que tu travailles dans un édifice toute la journée. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler dehors. Donc, quand j'ai eu 40 ans, mon grand-père demeurait ici. Puis on a eu la crise du verglas en 98. Puis mon grand-père a décidé de s'en aller au foyer. Donc, avec mes frères, on a acheté la propriété pour créer les Vergers Villeneuve. Parce que moi, je demeurais juste en face. Puis chez moi, j'avais toutes sortes de fruits qui poussaient. Parce que le terrain est propice pour ça. Donc, j'avais des bleuets, des kiwis, toutes sortes de fruits, des guédelles, des groseilles, des poiriers, des pruniers. Puis vu que le terrain était favorable, c'est le même terrain sur le terrain de mon grand-père. Donc, en ayant la propriété, on a fait des plans pour développer les Vergers Villeneuve et Blueberry Farm. Et donc, ça a commencé en quelle année? Donc? En 80, on a acheté de mon grand-père en 98, puis on a tout planté ce qu'il y a sur le terrain en 1999. Donc, c'était 1800 arbres fruitiers, 2000 plants de bleuets, 600 raisins, ensuite plein de petits fruits. Puis tout est parti été planté en 1999, donc on commençait à récolter vers 2002-2003. Donc, depuis 2002-2003, vous êtes vraiment actif dans les Vergers Villeneuve, en plus d'avoir votre emploi. Mais là, j'étais très actif, mais en 2016, je me suis retiré de Transport Canada pour faire ça à plein temps. OK. Est-ce que c'est comme un plan de retraite? C'était un plan de retraite. OK. Et donc, je sais que vous introduisez quelque chose d'assez inusité, puis même de fantastique dans la région, du vin de fruits. Oui. Ça vient de où, cette initiative-là? Cette initiative-là vient du fait que je produisais des bleuets. Puis un de mes amis a commencé à acheter de mes bleuets pour faire du vin de bleuets il y a plus de 15 ans. Puis lui aussi avait un verger, fait que je partageais, quand il manquait de pommes, j'avais des pommes pour lui. Puis lui faisait du vin de fruits depuis qu'il avait 11 ans. Donc il en a fait pendant plus de 50 ans du vin. Là, il a maintenant 71 ans. Puis il y a 2 ans, il m'avait dit qu'il arrêtait. Puis j'avais demandé à ce moment-là si ses enfants reprenaient son entreprise. Puis il a dit que non. Mais j'étais pas prêt, je travaillais encore quand il m'a dit ça. Mais j'ai dit, si t'es capable d'attendre 2 ans, moi je serais intéressé à la reprendre. Fait que quand j'ai pris ma retraite, j'ai pas pris tout de suite son entreprise, j'étais allé travailler chez lui pendant 1 an. Pour tout apprendre, c'est prendre son expérience, ses connaissances, comment faire du vin, tous les trucs qu'il y a derrière. Puis on a fait de la transition au mois d'août de cette année. Sa licence a fini, puis la mienne entre en vigueur. Donc officiellement, cette année, vous êtes un fabricant de vin de fruits.
Exactement. Je suis fabricant depuis cette année, depuis le mois d'août. Puis on fait maintenant 11 variétés de vin de fruits. Justement, moi je pensais que du vin, c'était que du raisin. Non. Vous pouvez prendre du vin, peut être fait avec plein de choses. Je me souviens que moi, quand j'étais petit, mon père faisait du vin avec du pissenlit, avec la fleur du trèfle. Il a fait du vin de cerise, du vin de patate. Donc, tout peut fermenter. À peu près n'importe quoi. Puis même nous, l'an dernier, avec mon ami, on a fait avec de l'ail. On prend la fleur de l'ail, puis vous ne faites pas ça dans la maison parce que vous rôtissez. Ça sent l'ail super fort pendant 2 mois. Mais c'est délicieux. Ça a une couleur argentée, puis la saveur est exquise. Est-ce que le processus d'un vin régulier, comme qu'on pourrait dire, versus un vin de fruits est différent? Pas vraiment. C'est pas mal la même technique, sauf que le raisin a beaucoup de sucre dedans. Donc, vous n'avez pas besoin d'ajouter de sucre. Le vin va fermenter. C'est un peu comme les pommes. Si vous prenez du jus de pomme, si vous le laissez sur le comptoir de l'armoire, après 4 heures, il va commencer à fermenter. Parce que le taux de sucre est très élevé dedans. Donc, le sucre, naturellement, avec la chaleur, va faire que ça fermente. Donc, dans le cas des vins de fruits, on rajoute du sucre puis de la levure pour aider à fermenter. Donc, ici au Verger Villeneuve, quel vin de fruits, justement, vous fabriquez présentement? On fabrique le vin de fraise, de framboise, de bleuet, de pommes, de poire. On expérimente avec quelques autres. On a essayé avec la camerise, l'orange mais dernièrement avec la gadelle. Puis on a des combinaisons qu'on peut faire. On fait un vin de canneberge et sirop d'érable. Puis dans les prochaines semaines, on va faire le vin de canneberge. On en faisait avec mon ami, mais il n'y avait plus de jus de canneberge disponible à Ottawa. Parce qu'on va directement au producteur. Il y a un producteur de canneberge dans le sud d'Ottawa, puis il n'y a plus de jus. Donc, il faut que je trouve un endroit d'autre pour aller chercher. Il n'y a plus de jus de canneberge. Non, c'est parce que lui, nous, il faut l'obtenir avec rien dedans. Comme si vous allez à la Sonde, à Montréal, ils vont probablement en avoir, mais ils rajoutent habituellement du sorbate de potassium pour l'arrêter de fermenter, pour se préserver. Fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de préservatif dans ce qu'on utilise pour pouvoir faire du vin. OK. Les Vergers Villeneuve, est-ce que c'est une entreprise familiale? Est-ce que toute la famille participe justement ici? Les Vergers Villeneuve a toujours été une entreprise familiale. Au départ, c'était avec mes frères. Depuis 2005-2006, c'était avec ma conjointe. Mais les enfants ont toujours été très impliqués. Même mes parents. Si vous venez à l'été, mes parents sont ici. Aux 2-3 jours, ils adorent cueillir les fruits. Okay. Puis mon père aime bien aller travailler dans le bois. Fait que le tracteur est là. Fait qu'il part puis il va travailler dans le champ. Il va couper l'herbe, des choses de même. Puis mes enfants, quand c'est le temps de tailler, par exemple les pommiers, on prend une journée, là, puis tout le monde vient. Avec une douzaine de personnes, on peut pratiquement faire le 3/4 du champ dans une journée pour la tailler. Puis en même temps, mais ils viennent souvent cueillir. Oui. Parce que les fruits frais, c'est délicieux. Là, fait que... Est-ce que tu as l'intention, est-ce que tu aimerais que tes enfants prennent la relève de cette entreprise-ci? J'aimerais bien, mais il y en a déjà 2 qui ont dit qu'ils étaient très intéressés à la reprendre. Fait que quand on fait des améliorations, ils sont tous pour, parce qu'ils regardent à la reprendre. Exemple, le vin. Ils sont venus travailler. Moi, c'est dans les granges que je fais le vin. J'ai tout juste à grandir. Puis mon ami m'a donné une grange pour pouvoir que je puisse rebâtir avec le même look. Okay. Fait que ça a conservé le cachet, même si l'édifice est neuf. Donc, mes enfants sont venus, on était, je dirais, 7-8 fins de semaine, tout démolir la grange, parce qu'on ne pouvait pas juste l'acheter par terre, il fallait la démancher tranquillement pour recueillir les planches, pour pas qu'elles soient brisées, pour pouvoir reconstruire. Fait que les enfants ont été très impliqués là-dedans. Donc, finalement, ton plan de retraite n'est pas de repos. Oui, c'est parce que là, je fais ce que j'aime. OK. Puis, j'ai pas besoin de voyager. Comme j'ai dit, j'ai travaillé 33 ans à Ottawa
Donc, on est loin de la ville. Le trafic, à la fin, je perdais 2h30 par jour juste à voyager. Là, je me lève, c'est dehors. Puis, j'ai pas de patron. Donc, je peux décider de mon horaire. C'est plus facile. Donc, c'est un plan de retraite, mais c'est un peu mon hobby qui est devenu mon travail, mais c'est plus un travail. C'est juste un hobby plus grand. Quand tu étais jeune, Michel, qu'est-ce que tu voulais devenir plus tard? Jeune, très jeune. Très jeune? J'avais pas d'idée. C'est au secondaire, vraiment. Ouais. Après que j'ai fait mon premier cours en électronique en 9e année, je voulais être ingénieur en électronique. Ah oui, hein? Oui, j'adorais le montage de circuits et ces choses-là. Donc, les fruits, puis le mais retour ça, à la terre, ça vient d'où, ça? C'est-tu une tradition qui venait de ton grand-père? Oui, parce que quand j'étais petit, en fait, c'est de là que ça vient. Ici, tout poussait naturellement. Donc, quand c'était le temps des bleuets, on partait avec des chaudières, puis on faisait le tour des bois, puis on revenait avec 1 ou 2 chaudières de bleuets. C'était la même chose avec les framboises, les mûres, les fraises. Tout poussait naturellement, puis c'était vraiment agréable de faire ça. Quand j'étais petit, là, ma grand-mère faisait des tartes avec les fruits. Puis sur le terrain, même quand j'étais tout jeune, il y avait plein de pommiers. Il y avait une dizaine de pommiers. Fait qu'on mangeait des pommes tout l'été, les pommes vertes. Les petites pommes vertes? Ils sont bien meilleurs quand elles ne sont pas mûres. Ah oui, hein? Oui. Mais là, je fais la même chose ici. Là, j'ai plein de pommiers. Mais moi, je commence à en manger au début du mois de juin. Ils sont juste grosses, tout petites, là, puis ils sont bonnes de même. Donc, dans les prochaines années, tu as l'intention de probablement créer ou peut-être de bâtir d'autres choses. C'est quoi tes prochains plans? Pour le printemps qui s'en vient, j'ai déjà acheté des cerisiers. Je vais planter 400 cerisiers parce que j'ai l'intention de faire du vin de cerise. J'ai commandé aussi 4000 plants de framboises pour planter les framboises parce que là, au lieu d'acheter les framboises, je vais les produire moi-même. Puis en même temps, c'est que les framboises puis les cerises sont prêtes à récolter en même temps que les bleuets. Donc les gens, quand ils vont venir ici pour cueillir des bleuets, ils vont avoir 2 autres fruits qu'ils vont pouvoir cueillir en même temps. Puis la troisième chose que je vais planter, c'est 5000 sapins. Oh! Pour utiliser tout le terrain. Parce qu'éventuellement, mon ami avait un modèle qui fonctionnait bien. Lui, il vendait des arbres de Noël. Puis, quand les gens achetaient des arbres de Noël, ils rentraient avec un chocolat chaud puis des biscuits qu'il fournissait, puis le vin. Fait que lui, il pouvait vendre un arbre de Noël avec 4 bouteilles de vin. C'est un mariage pour Noël là, qui allait très bien. Façon d'attirer les gens pour pouvoir vendre du vin. Fait que c'était une activité de famille, d'aller ramasser un arbre de Noël. Puis pour les parents, ils pouvaient acheter du vin en même temps. Fait que je vais faire la même chose. Là. Fait que ça prend à peu près, ici, ça va prendre à peu près 5 ans aux arbres à pousser assez haut. Parce que c'est du terrain idéal pour ce genre d'arbres-là. OK. C'est quoi le terrain idéal, justement? Qu'est-ce qui fait que votre terrain est... Sableux. Un terrain sableux est excellent pour faire pousser des plantes. La glaise, c'est trop dur, avec les racines ont beaucoup de difficultés à faire leur chemin. Puis même chose, quand c'est très sec, ça devient comme super dur, avec là, pas d'eau. L'eau va couler en surface de la glaise. Le sable va absorber, donc c'est plus facile pour développer un système de racines. OK. Puis évidemment, votre vin, est-ce qu'il est vendu ailleurs qu'ici ou les gens doivent absolument venir ici pour venir acheter votre vin? Notre vin est vendu en majorité ici et dans les marchés fermiers. OK. On pourrait toujours vendre au LC Bio, mais les coûts sont trop élevés. Je ne parlerai pas de ça, de ce qu'il y a derrière. Donc, on fait, c'est surtout à la maison, puis les marchés fermiers. Puis, est-ce que vous êtes ouvert à l'année longue pour venir chercher du vin? Bien sûr qu'on est ouvert. Pour avoir du vin, vous pouvez venir n'importe quand. On n'a pas d'heure d'ouverture ou de fermeture. On le fait sur rendez-vous. OK. Comme donc, ça, juste appeler. Parce que si on est ouvert, s'il n'y a pas de personne, il faut avoir quelqu'un ici. Oh, oui. Tandis que sur rendez-vous, ou par chance, vous pouvez toujours arrêter, il y a des gens qui arrêtent.
À ce moment-là, parce que moi, je travaille quasiment toujours ici, mais pas nécessairement dans la boutique. Je suis en train de le fabriquer à l'arrière ou dehors, dans le champ, quelque part. Donc, si je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir ici, j'ai juste à revenir à la maison pour cette heure-là. Super. Donc, on peut être ouvert le matin comme le soir, samedi, dimanche, c'est ouvert. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, Michel, d'avoir pris quelques instants. Merci.